l'air de l'après-midi vibrait encore de poussière, comme si la terre elle-même refusait de se taire. À DRY Creek, ce jour-là, quelque chose s'était brisé, et rien ne serait plus jamais pareil. Tout avait commencé sur cette place battue par le soleil, quand une femme s'était avancée seule contre une foule entière, osant défier la loi, les regards et les murmures. On dit que certaines histoires commencent par un simple choix. Ici, ce choix fut celui de Clara Whitford, la veuve trop fière pour plier et trop têtue pour se taire. Mais ce n'était que le début. Le shérif McKenna avait rassemblé la ville comme pour un spectacle. Enchaîné au centre, un homme immense, sombre, silencieux. On le présentait comme un voleur de chevaux, un sauvage à vendre pour rembourser des dettes. Les voix se levaient, oscillant entre insultes et curiosité. Et puis, au moment où l'enchère commençait, une voix claire fendit l'air, « Je l'achète ». C'était Clara, veuve Whitford, qui offrait toutes ses économies. Le silence s'abattit aussitôt. Une femme osait défier l'ordre établi, racheter ce que d'autres traitaient comme du bétail. Dans ses yeux, pas de peur, seulement une détermination brûlante. On crut à de la folie. En réalité, c'était le premier acte d'un courage qui allait marquer DRY Creek. Mais DRY Creek n'oublie pas, et certains ne pardonnent jamais. Quand Clara ramena Samuel Talbehar car tel était son nom jusqu'à son ranch délabré, tout semblait fragile, les clôtures penchées, le toit troué, la terre épuisée. Pourtant, quelque chose se mit à changer. Elle ne lui imposa pas de chaîne, elle lui proposa un toit et un repas, rien de plus. Lui, il offrit ses mains calleuses et son silence digne. Chaque clou planté, chaque planche redressée réveillait non seulement la ferme, mais aussi des parties de Clara qu'elle croyait morte avec son mari. Elle lui entendit dire quelques mots rares, mais lourds de sens, la terre se souvient. Et ce murmure, entre les outils et la poussière, sonnait comme une promesse. Et quand on relève les clôtures, on réveille aussi les fantômes. En ville, les regards devinrent plus lourds que la poussière du désert. Les femmes s'éloignaient, les hommes ricanaient. Même la famille de Clara, depuis Chicago, envoya des lettres pleines de reproches, vendre la ferme, quitter ce scandale. Mais Clara ne céda pas. Elle voyait dans Samuel un homme à sauver, pas une menace. Pourtant, DRY Creek se nourrissait de rumeurs. Le nom de Morrison, grand propriétaire avide, revenait sans cesse. Il flairait une faiblesse, un prétexte pour s'emparer de ses terres. Et plus Clara résistait, plus la colère grondait. Mais les rumeurs attirent toujours les prédateurs. Une nuit, les sabots frappèrent la terre. Des hommes à cheval, des torchers dans les mains, des prêches dans la bouche. Le révérend Blackwood parlait de morale et de péché, mais ce qui l'amenait, c'était la peur et la haine. Clara, debout sur son perron, le fusil de son mari à la main, leur tint tête. À ses côtés, Samuel ne disait rien, mais sa simple présence suffisait à faire trembler certains. Les mots volèrent comme des pierres, abomination, danger. Quand l'un d'eux lança sa torche vers la grange, Samuel bondit et éteignit la flamme d'un seul geste. La nuit ne s'embrasa pas ce soir-là, mais DRY Creek comprit, cette femme et cet homme n'avaient pas l'intention de reculer. On croyait avoir touché le fond, jusqu'à ce que le feu parle. Quelques jours plus tard, un cri fendit l'air, la grange des Garrett brûlait, et une fillette était piégée à l'intérieur. Les hommes hésitaient, la chaleur était insoutenable. Mais Samuel courut sans un mot dans le brasier. Quand il ressortit, l'enfant vivante dans ses bras, couvert de suie, la foule resta figée. La petite, toussant mais sauve, murmura « C'est l'ange qui m'a sauvé ». Et d'un coup, le sauvage devint héros. Les larmes de la mère, les excuses du père, les regards bouleversés de voisins, tout bascula. Mais un héros dérange toujours ceux qui règnent par la peur. Et Morrison, dans l'ombre, serrait déjà les poings. Mais un héros dérange toujours les plans de ceux qui règnent par la peur. Le samedi suivant, le village entier participa au barn raising. Samuel portait les poutres, guidait les gestes, partageait son savoir. Des hommes qui l'avaient insulté quelques jours plus tôt suivaient désormais ses instructions. Et quand la nouvelle grange se dressa contre le ciel, Paul Garrett leva sa coupe à Samuel Talbehar, voisin, ami. Les verres se levèrent. Les applaudissements éclatèrent. Certains restaient méfiants, mais la fracture s'était déjà fissurée. Ce jour-là, Samuel bâtit plus qu'une grange, il bâtit une place au sein de cette communauté. Et quand la communauté se rassemble, un homme de pouvoir grince des dents. Dans le calme retrouvé, Samuel tendit à Clara un petit objet, une pointe de flèche blanche, façonnée par sa mère.
Chez son peuple, c'était un symbole de protection et de lien. « Prends-la », dit-il simplement. Clara sentit dans ses mains bien plus qu'une pierre, un serment muet, une confiance offerte. Ils avaient partagé leurs blessures, leur deuil, leurs rêves brisés. Désormais, ils partageaient aussi l'espérance d'un futur. Pas besoin de grands mots, un regard suffisait. Un morceau de pierre, un serment sans mots. Les Olsen, vieux fermiers norvégiens, leur apportèrent provisions et soutien. Tom Bradley, le fils du médecin, demanda à apprendre de Samuel. Même Madame Patterson, critique acharnée, parla d'inviter Clara et lui à la prochaine fête de l'église. Mais à l'écart, Morrison observait, plus menaçant que jamais. La communauté hésitait entre accepter et condamner, entre peur et admiration. Clara le savait, chaque pas vers l'intégration de Samuel allumait en parallèle la rage de leurs ennemis. Et pourtant, sous les étoiles, un mot revenait sur leurs lèvres, ensemble. Les mains tendues pèsent plus que les menaces. De chaînes rouillées à un toast de voisin, de la haine la plus brute à une amulette donnée comme promesse, D.R.Y. Crick avait assisté à une transformation que personne n'aurait osé imaginer. Clara avait acheté la liberté d'un homme, et en retour, il avait rendu à sa vie une dignité qu'elle croyait perdue. Mais dans un monde où la peur nourrit les puissants, une question demeure, un seul acte de courage peut-il vraiment réécrire une histoire entière, ou ne fait-il couvrir une nouvelle bataille? Et vous? Qu'auriez-vous fait à D.R.Y. Crick? La lune baignait le ranch d'une lumière pâle, et tout semblait tranquille. Pourtant, ni Clara ni Samuel ne parvenaient à croire que le danger était passé. Morrison n'avait pas disparu, il s'était seulement retiré pour mieux préparer son prochain coup. Les jours suivants, Clara remarqua des détails troublants. Des empreintes de sabots autour du puits, des clôtures coupées en pleine nuit, des ombres aperçues à la lisière des bois. Chaque signe rappelait que D.R.Y. Crick n'était pas prêt à laisser en paix une veuve et un homme que l'on refusait de considérer comme égal. Mais, chose nouvelle, il n'était plus seul, les Olsen venaient régulièrement prêter main forte, Tom Bradley passait après ses cours pour apprendre à Samuel les gestes du travail, et même quelques voisins autrefois hostiles saluaient désormais d'un signe de tête. La peur reculait pas à pas, mais elle rôdait encore, tapie derrière chaque regard soupçonneux. Une fin d'après-midi, Clara et Samuel revinrent du champ avec un petit chariot rempli de bois. Au détour du chemin, ils découvrirent un message accroché à leur portail. Une feuille grossière, mais les mots, tracés au charbon, glaçaient le sang, vent ou brûle. Clara serra le papier entre ses doigts. Elle aurait pu trembler, mais au lieu de cela, sa colère éclata, qu'ils essaient seulement. Samuel, silencieux, brûla le papier dans le poêle. Les flammes dévorèrent les menaces, mais le danger restait bien réel. Cette nuit-là, Clara posa de nouveau le fusil de Jacob près de son lit. Le dimanche suivant, malgré les avertissements, elle se présenta au service de l'église. Les regards se fixèrent sur elle quand elle entra, Samuel à ses côtés. Le révérend Blackwood fronça les sourcils, mais sa voix, d'ordinaire tonitruante, trembla un instant. Les Garrett, reconnaissant du sauvetage d'Emma, s'étaient assis à côté d'eux, affichant clairement leur soutien. Dans les bancs, un murmure parcourut l'assemblée, le temps des menaces anonymes semblait s'effriter. Pourtant, Morrison, assis au fond, gardait le visage fermé comme une tempête prête à éclater. À la sortie, il les intercepta, sourire glacé aux lèvres. « Tu crois que quelques prières vont te protéger, Clara? Ce que tu fais est une insulte à cette vallée. » Mais avant que Clara ne puisse répondre, Paul Garrett s'interposa. « Ce que je vois, Morrison, c'est une femme et un homme qui ont sauvé ma famille. Et si tu veux leur nuire, tu devras d'abord passer par moi. » Autour d'eux, d'autres hommes hochèrent la tête. Morrison blêmit, son pouvoir de peur s'effritait. Il cracha au sol et s'éloigna, mais son regard promettait que l'histoire n'était pas finie. Le soir même, au ranch, Clara sentit pour la première fois depuis longtemps une chaleur différente, celle d'une communauté qui, peu à peu, cessait de détourner les yeux. Assise sur le perron, elle regardait Samuel tailler une poutre à la lueur d'une lanterne. Chaque geste qu'il faisait reconstruisait non seulement la ferme, mais aussi leur avenir. Elle pensa aux mots qu'il avait dit, « Nous partageons le même soleil, la même pluie. » Et elle comprit qu'au-delà des barrières et des menaces, D.R.Y. Crick entamait une lente transformation. Mais la nuit apporta un nouveau test. Des hennissements paniqués réveillèrent Clara. En courant vers les tables, elle découvrit les chevaux affolés, quelqu'un avait tenté d'y mettre le feu avec une torche abandonnée au sol. Samuel, déjà en selle, se lança sur les traces des intrus. Clara resta figée, le cœur battant,
jusqu'à ce qu'il revienne, haletant, tenant dans sa main un morceau de foulard arraché dans la poursuite. Le tissu portait les initiales brodées de Dal Morrison. Clara comprit alors que la bataille finale approchait. Elle n'était plus seulement la veuve obstinée ni Samuel l'étranger enchaîné, ensemble, ils étaient devenus la plus grande menace pour l'ordre établi de Dry Creek. Et si Morrison voulait les briser, il devrait affronter non seulement deux âmes déterminées, mais une vérité que plus rien ne pouvait étouffer. Sous le ciel immense du Far West, une certitude s'imposait, leur lutte n'était plus seulement pour un ranch délabré, mais pour le droit d'exister libre, digne et uni. Et Dry Creek, que cela plaise ou non à Morrison, allait devoir choisir son camp. Les jours suivants furent marqués par un silence lourd. Morrison ne se montrait plus en public, mais chacun sentait son ombre planer sur la vallée. Clara, debout chaque matin sur son perron, balayait l'horizon d'un regard méfiant. Samuel travaillait sans relâche, mais gardait toujours une arme ou un outil à portée de main. Le ranch, jadis à l'abandon, respirait de nouveau, mais ce renouveau semblait attiser encore plus la haine de leurs ennemis. Un après-midi, alors qu'ils revenaient du champ, ils trouvèrent Tom Bradley les attendant, essoufflé, le visage pâle. « Un Morrison recrute, dit-il. Il a réuni les Harmon et d'autres hommes. Il parle de mettre fin à l'insulte. Je crois qu'il prépare une attaque. » Clara sentit son sang se glacer, mais Samuel posa calmement une main sur son épaule. « Alors nous nous préparons aussi, répondit-il simplement. Dès le lendemain, le ranch devint une forteresse improvisée. Les Olsen apportèrent des sacs de sable, Paul Garrett envoya 2 de ses ouvriers, même Doc Bradley prêta des planches pour renforcer les fenêtres. Le soir, autour de la table, Clara regardait ses visages fatigués mais décidés. Elle comprit que Dry Creek commençait à choisir son camp. La peur ne disparaissait pas, mais elle laissait place à une solidarité inattendue. La nuit tombait quand le grondement des sabots se fit entendre. Une vingtaine d'hommes approchaient, menés par Morrison lui-même. Les torchers éclairaient leurs silhouettes, et les cris d'insultes déchiraient le silence. Clara, le fusil de Jacob serré contre sa poitrine, se posta sur le perron. Samuel se plaça devant elle, le colt à la main, son profil découpé par la lueur du feu. Les hommes s'arrêtèrent à quelques mètres. Morrison avança, son sourire cruel illuminé par la flamme qu'il tenait. « Voilà donc la grande veuve Whitford, lança-t-il, et son chien de compagnie. Vous pensez pouvoir tenir tête à tout Dry Creek ?» Sa voix résonnait, mais dans son ton vibrait une pointe de frustration. Derrière lui, certains de ses hommes semblaient moins sûrs d'eux qu'autrefois. Samuel fit un pas en avant. « Tu parles de Dry Creek, dit-il calmement, mais Dry Creek, ce n'est pas la haine. C'est la terre, les familles, le travail partagé. Ce que tu veux, Morrison, ce n'est pas protéger la communauté. C'est la posséder. » Un murmure parcourut les rangs. Clara vit plusieurs hommes échanger des regards hésitants. Morrison, furieux, leva sa torche comme pour donner l'ordre. Mais soudain, une voix claire retentit derrière la troupe, « Ça suffit. » Paul Garrett surgissait, accompagné de ses ouvriers, suivi de Lars et Ingrid Olsen, puis de Tom Bradley. Ils n'avaient pas d'armes visibles, seulement leur détermination. « Tu ne parleras pas au nom de nous tous, » déclara Paul. « Cet homme a sauvé ma fille. Cette femme a eu le courage que personne d'autre n'a eu. Si tu veux les abattre, tu devras aussi nous abattre. » Le silence tomba, épais, presque sacré. Morrison balaya du regard la foule grandissante derrière lui, puis ses propres hommes. Plusieurs baissèrent la tête. Le feu de ses torchers semblait soudain moins éclatant. Dans un dernier éclat de rage, il jeta la torche au sol. « Vous regretterez ce choix, » gronda-t-il avant de tourner bride. Les Harmon l'imitèrent, suivis par quelques autres, mais pas tous, certains restèrent, figés, incapables de soutenir davantage un combat déjà perdu. Quand les sabots disparurent dans la nuit, Clara sentit ses jambes céder. Samuel la rattrapa, ses bras solides l'enveloppant. Tout autour, les voisins s'approchaient, certains déposant leurs outils comme des armes symboliques, d'autres simplement pour poser une main sur son épaule. Dry Creek, ce soir-là, venait de basculer. Ce n'était plus l'histoire d'une femme isolée défiant son village, mais celle d'une communauté qui avait choisi, enfin, de se libérer de la peur. Plus tard, quand la maison fut redevenue calme, Clara et Samuel s'assirent sur le perron, épuisés mais éveillés par l'adrénaline. Le ciel immense brillait d'étoiles. Clara tourna la pointe de flèche blanche entre ses doigts.
« Tu m'as donné un talisman de protection, dit-elle doucement. Mais ce soir, c'est toi qui nous as protégés. » Samuel secoua la tête. « Non, Clara. Ce n'est pas moi. C'est nous. Toi, moi, et tous ceux qui ont osé dire non. » Il marqua une pause, puis ajouta, « Ce soir, la peur a perdu. » Elle le regarda longuement, et dans ses yeux brillait quelque chose de neuf, un avenir encore fragile mais désormais possible. Le vent du désert passa sur leurs visages, portant avec lui non plus l'odeur de la poussière et des torchers, mais celle, plus douce, de la liberté. Le lendemain matin, DRY Creek s'éveilla sous un ciel limpide, comme si la tempête de la veille n'avait été qu'un cauchemar. Pourtant, chacun savait que quelque chose avait basculé. Clara, assise à sa table de cuisine, observait la pointe de flèche blanche que Samuel lui avait confiée. Elle la tenait comme un trésor, mais aussi comme un rappel, la bataille n'était pas terminée. Samuel, dehors, réparait une roue de chariot, ses gestes précis rythmés par le chant des oiseaux. À chaque coup de marteau, Clara sentait résonner un nouvel avenir. En ville, la nouvelle s'était répandue plus vite que la poussière dans le vent. On murmurait que Morrison avait perdu son autorité, que le sauvage avait tenu tête à une vingtaine d'hommes sans tirer une seule balle. Certains racontaient même que les torchers s'étaient éteintes d'elles-mêmes, comme si la terre refusait de brûler pour une cause injuste. Les exagérations circulaient, mais toutes convergeaient vers une même vérité, DRY Creek ne voyait plus Samuel Talbéard comme avant. 2 jours plus tard, Clara se rendit en ville pour acheter du sel et des clous. Cette fois, elle n'avança pas seule. À ses côtés, Samuel marchait droit, le regard calme, et derrière eux, Tom Bradley portait quelques sacs de provisions. En franchissant la porte du magasin général, Clara s'attendait encore à un silence pesant. Mais à sa surprise, plusieurs têtes se levèrent et hochèrent sobrement en guise de salut. Martha Garrett, la mère de la petite Emma, lui adressa même un sourire franc. « Vous êtes les bienvenus à notre table, n'importe quand », lança-t-elle assez fort pour que tout le monde entende. Le message était clair, DRY Creek commençait à prendre parti. Morrison, lui, restait absent, reclus sur son vaste domaine. Mais son silence n'était pas celui d'un homme vaincu. Plusieurs rumeurs disaient qu'il avait quitté la vallée pour chercher des renforts, peut-être même des mercenaires. Clara comprenait que ce répit n'était qu'une parenthèse. Pourtant, pour la première fois depuis des années, elle sentit une étincelle de paix. La preuve vivante se tenait à côté d'elle, aidant à charger le chariot, saluant les voisins avec une dignité tranquille. Ce soir-là, de retour au ranch, ils préparèrent un repas simple mais chaleureux. Ingrid Olsen était venue avec un panier de légumes, Paul Garrett avait offert une jarre de miel, et Tom Bradley s'était attardé pour écouter Samuel lui enseigner comment calmer un cheval nerveux. Clara regardait cette scène avec des yeux incrédules. Son ranch, autrefois silencieux comme une tombe, bruissait maintenant de voix, de rires timides et d'énergie nouvelle. Elle comprit que, petit à petit, elle et Samuel n'étaient plus seulement tolérés, ils devenaient un centre autour duquel se reconstruisait la confiance. Pourtant, la nuit apporta encore ses inquiétudes. Vers minuit, un bruit fit sursauter Clara, des sabots galopaient au loin. Elle se précipita à la fenêtre. Sur la colline, plusieurs torchers s'éloignaient rapidement. Samuel, déjà réveillé, entra dans la pièce, l'arcade froncée. « Ils observent », dit-il simplement. Clara serra le fusil contre elle, mais Samuel posa sa main sur la sienne. « Pas ce soir. »« Pas encore. » Dans ses yeux brillait une certitude, Morrison préparait son retour, mais il ne gagnerait pas. Le matin suivant, une surprise inattendue les attendait. Un chariot lourdement chargé s'arrêta devant le ranch. C'était Doc Bradley, le médecin du village, accompagné de son fils Tom. « J'ai réfléchi, » dit-il d'une voix bourrue. « Ce que vous avez fait pour Emma Garrett, ce que vous avez montré l'autre nuit. Eh bien, ça mérite plus que des murmures. J'ai apporté du matériel pour réparer votre toit. Et si ça ne plaît pas à Morrison, qu'il vienne me le dire en face. » Samuel inclina la tête avec gratitude, et Clara sentit ses yeux se remplir de larmes. Tout l'après-midi, le bruit des marteaux résonna sur le toit. De plus en plus de voisins vinrent donner un coup de main, certains en silence, d'autres avec des paroles maladroites, mais tous avec la même volonté. Au coucher du soleil, la maison de Clara avait retrouvé une allure digne, et elle comprit que ce n'était pas seulement son toit qui avait été réparé, mais aussi un lien brisé depuis longtemps avec la communauté. Assis sur le perron, Samuel et elle regardèrent les derniers ouvriers s'éloigner dans la poussière dorée.
Le silence retomba, mais ce n'était plus le silence de l'isolement. C'était celui d'une vallée qui respirait enfin autrement. Clara tourna la pointe de flèche entre ses doigts et dit doucement, « Tu avais raison, Samuel. La terre se souvient. Et Dery Creek aussi, maintenant. » Samuel sourit à peine, mais ses yeux parlaient pour lui. « La peur s'efface, dit-il. Mais la haine de Morrison reste. Il reviendra. » Clara acquiesça. « Alors, quand il reviendra, il nous trouvera debout. » La nuit tomba, étoilée et calme, mais chacun savait que la paix fragile de Dery Creek reposait désormais sur une ligne mince, tendue entre deux mondes, celui de la peur et celui du courage. Et au milieu, deux êtres que tout opposait autrefois, mais qui, ensemble, devenaient la preuve vivante qu'un simple acte pouvait renverser un destin.